HCB Corner vous est présenté par G de Vaux. East London Clinique des Tilleuls. Despons, Vinox et AST Bireur. Après un 4 match de quart de finale face au ZSC, les joueurs du HCB ont été poussés dans leur dernier retranchement, ce qui a eu pour effet de les envoyer en vacances. Soyez bienvenus dans cette nouvelle édition du HCB Corner. Alors une saison façon grand 8 quand même, fait de haut et de bas, et puis on a quand même l'occasion de parler de cette saison un petit peu particulière, peut-être aussi de se projeter sur l'avenir avec la coprésidente du HCBN, Stéphanie Meria. Bonjour. Mais bonjour. Alors comment allez-vous après ces quelques jours mouvementés, un week-end un petit peu plus repos, comment allez-vous? Écoutez, déjà bienvenue dans ma loge, qui est mon deuxième chez moi pendant la saison, mais qui ne le sera plus pendant un petit moment. Je vais bien, on s'est reposé un petit peu, on a encaissé quand même un petit samedi quand même un peu ratapla parce qu'il fallait un petit peu lâcher toutes les émotions, mais sinon tout bien. D'accord. Donc le HCBN c'est quand même bien défendu, en tous les cas, face à Zurich, malgré un 4-0 dans cette série de quarts de finale. Mais ils n'ont pas été ridicules, on peut le dire. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'une telle prestation, bien qu'on ait été sorti des playoffs? Oui et non. Non, parce que 4-0, c'est pas satisfaisant. Et puis oui, parce que les 3 premiers matchs étaient vraiment serrés. Puis je pense qu'on aurait mérité d'en gagner. Peut-être ce match numéro 3 à Zurich, il a manqué tellement peu pour qu'on passe à côté du succès. Mais effectivement, c'est quand même un petit peu amer de se retrouver à 4-0 alors qu'on avait bataillé si dur, peut-être trop dur, pour arriver à ces playoffs. Surtout que justement, le HCBN en pente ascendante, vous l'avez dit, bataille très dure contre Ambry, contre Genève, avec une victoire un petit peu particulière contre Genève quand même, puisque on sait ce qui s'est passé en fin de saison passée, et certains joueurs nous ont dit ça les a quand même libérés d'un poids pour continuer justement en play-off. Vous voyez ça aussi un peu comme ça? Alors moi j'avais pas du tout ce sentiment-là, parce que c'est vrai qu'on réagit complètement différemment, mais c'est vrai que cette victoire contre Genève, elle avait une saveur toute particulière, et c'était surtout complètement étonnant de voir ces deux équipes se battre pour une place en play-off alors qu'ils étaient en finale l'année passée. Stéphanie Meria, coprésidente, Stéphanie Meria, spectatrice ici dans le stade. Comment est-ce que vous avez vécu cette saison? Avec des hauts et des bas, comme tout le monde, parce que quand on est ici et puis qu'on regarde les matchs, on est des vrais spectateurs, des vrais fans comme tout le monde. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup d'espoir sur le début de la saison. On savait qu'elle serait compliquée, parce qu'il y avait beaucoup de facteurs qui étaient en notre défaveur, tout simplement. Une préparation très courte, avec un championnat qui a fini très tard, une Champions Hockey League qui a commencé très tôt, donc il y avait un petit manque de préparation. Il y avait quand même le départ d'Antti Tormainen qui a laissé un grand vide, et puis on savait qu'il n'y aurait pas de deuxième Antti Tormainen, mais on pensait justement avoir fait une coupure et puis avoir pris un duo d'entraîneurs qui allait pouvoir les remettre sur des rails différents. Puis je crois qu'il ne faut pas se leurrer, c'était la première fois depuis 40 ans qu'on arrivait dans une finale, et forcément peut-être que ça a été plus compliqué à encaisser avec ce groupe qui avait vécu ça ensemble. Il a fallu, la gueule de bois, elle a duré un petit peu long, je pense. Absolument. Alors justement, ça c'est un constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement justement de ce constat? Premier enseignement, c'est qu'il faut qu'on fasse le deuil définitif et à tout jamais de cette saison où on a terminé en finale. Je crois que là c'est bon, la saison est passée, on en a une deuxième derrière. Il faut tout simplement complètement évacuer ces émotions-là. Deuxième chose, on sait qu'on a quand même pas mal de joueurs qui changent, donc on va avoir une équipe qui a un visage complètement différent. Donc il faut vraiment reconstruire et puis recréer une alchimie et quelque chose qui va pouvoir se développer et avancer dans les prochaines semaines, mois et années qui vont venir. Vous avez parlé de l'ancien entraîneur de la saison passée. Il y a eu un changement d'entraîneur aussi en fin de saison avec Staniger et puis Olson à la bande. Est-ce qu'on s'est pris un petit peu tardivement? Je sais, on pose toujours cette question. On n'aurait pas pu réagir plus vite? Oui et non. C'est toujours facile après de dire on a réagi trop tard. Maintenant, c'est vrai qu'avec autant Matikainen que Vuori, c'est deux professionnels qui ont donné beaucoup, qui ont toujours été chercher des solutions, malgré un début de saison vraiment compliqué. Beaucoup auraient jeté l'éponge ou bien auraient complètement été perdus. Eux ne l'ont jamais été. Et pour ça, je dois vraiment leur tirer mon chapeau. Ils ont montré un vrai mieux en début de saison. Et nous, on pensait vraiment que cette équipe allait pouvoir se relever, allait pouvoir continuer avec ce duo-là. Il y a eu cette coupure, cette rupture, ce match catastrophe à Rapperswil qui a été perdu lourdement et sans la manière, vraiment. Et là, ça a été pour nous
le signe que c'était le moment de changer. Mais avant ça, on s'est posé beaucoup de questions, mais on voulait donner du crédit à cet entraîneur, à ce duo d'entraîneurs qui s'était bataillé aussi dur que l'équipe pendant toute la saison. Donc maintenant, on sait que ça ne va pas être le cas, ce ne sera pas le traîneur, puis il repart sur Turgovie. C'est ça. Par contre, Stony, Martin Steinegger, on ne sait pas, on peut lire entre les lignes qu'éventuellement, pourquoi pas ou pas, il n'est pas seul à prendre une décision. La coprésidente dit quoi? La coprésidente, elle dit que maintenant, on laisse tout le monde se reposer puis souffler un petit coup, et c'est le premier dossier qu'on va empoigner, c'est-à-dire de faire un cahier des charges pour le futur entraîneur, parce qu'il doit pouvoir composer avec une équipe qui sera nouvellement ensemble, avec beaucoup de jeunes, avec quelques anciens qu'il va falloir bien canaliser pour qu'ils puissent soutenir au mieux cette équipe. Et puis là, on va trouver un profil. Et en fonction de ce profil-là, on décidera quel est le meilleur potentiel candidat. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vous dire ce qu'il en est. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pris aucune décision. Et puis on va en discuter avec Martin Steinegger, parce que c'est aussi à lui de nous donner son sentiment, comment lui pouvait imaginer quelle est la personne idéale pour ce job-là. Alors, dernière saison à peu près digérée, d'enregistrer cette émission HCB Corner. Dernière question pour terminer, les attentes pour la future saison. On l'a dit, beaucoup de joueurs quittent l'équipe, des nouveaux vont nous rejoindre. Quelles sont les attentes? Je crois qu'il faut être très réaliste pour la saison prochaine et puis pas s'attendre à une saison feu d'artifice. Ça va être une saison de beau hockey parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs talentueux. Maintenant, je pense qu'il faut être assez intelligent pour se dire qu'on a passé un cycle, on a terminé un chapitre et on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre passionnant, incroyablement captivant, parce que justement, il faut peut-être reculer un tout petit peu pour pouvoir mieux sauter et puis avancer plus loin avec cette équipe qui est en construction. Et moi, je me réjouis vraiment de voir ça parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut progresser le plus et ces moments-là qui nous font vibrer de toute façon. Mais une chose est sûre, l'objectif, c'est toujours de produire un beau hockey et d'offrir un spectacle. Ici, maintenant, elle fait toute vide, cette patinoire, effectivement, mais quand on l'entend vibrer, quand on sait qu'on a un public qui nous soutient aussi massivement, on n'a qu'une seule envie, c'est de leur donner du beau spectacle. Très bien. En tous les cas, on sait qu'on va vous retrouver au début septembre, à mi-septembre pour la nouvelle saison. Un immense merci. Je n'ai pas posé ma démission. C'est bien, je continue pas encore. La question. Merci beaucoup, Stéphane Méria, en tous les cas. Merci à vous. Et puis, profitez de ces quelques instants de répit. À bientôt. Merci. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission HCB Corner. D'ailleurs, vous avez encore l'occasion, ce mercredi, entre 17h et 19h, de venir saluer les joueurs de la première équipe du HCBN à la Mag Lounge. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. HCB Corner vous a été présenté par G de Vaux. Irslanden Clinique des Tilleuls, Des Ponts, Vinox et AST Bireur.